Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 des créatures fascinantes de l'univers de The Witcher. Que vous soyez fan de la série depuis le premier tome de Andrzej Sapkowski ou que vous découvriez cet univers pour la première fois, cette vidéo est faite pour vous. Alors installez-vous confortablement et entrez dans la peau d'un sorceleur à la recherche de monstres à terrasser. Comme d'habitude, je vous propose qu'on commence gentiment et qu'on augmente peu à peu le niveau de danger. Et la première créature que nous rencontrons lors de notre track est un Zeugle. Mais juste avant d'affronter notre premier monstre, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo que vous connaissez peut-être déjà, les boissons Oli. Si vous avez l'habitude de consommer des sodas ou autres boissons ultra sucrées avec n'importe quoi à l'intérieur, Oli est le substitut parfait pour vous. En effet, sans sucre, sans taurine et n'utilisant que des arômes et colorants naturels, Oli est transparent et honnête avec vous et propose la liste de tous les ingrédients sur les sachets mais également sur leur site. Au moins, vous savez ce que vous achetez. D'ailleurs, les emballages sont recyclables et contiennent l'équivalent en litres de 50 canettes, donc plus écologique et plus économique. Vous pouvez choisir la gamme énergie pour vous donner un petit coup de boost, ou bien la gamme Iced Tea, simplement rafraîchissante. La meilleure façon de découvrir Oli, c'est grâce au pack découverte, afin de trouver quelle saveur est votre préférée. Surtout, n'oubliez pas d'utiliser le lien en description si vous voulez tenter l'expérience Oli et activer les codes Drayden pour 10% sur toutes vos commandes, ou bien Drayden 5 pour votre premier achat. La légende raconte même que cette boisson pourrait donner à quelques élus des pouvoirs super puissants. Alors vraiment, il n'y a plus à hésiter. Je rappelle que tout est en description et n'oubliez pas les codes promo. Merci à Oli pour leur confiance et leur soutien dans mon travail et merci à vous également d'avoir écouté cette annonce et encore plus si vous tentez l'expérience. Maintenant, revenons à notre première créature, le Zeugle. Regardez-moi ça comme il est mignon. Ces créatures sont un parfait exemple de monstres adaptés aux installations humaines. Les Zeugles vivent dans les égouts ou les décharges. Ils se nourrissent de la fange et des déchets urbains, ce qui leur permet de survivre sans chasser. Cependant, ils grandissent rapidement et deviennent dangereux pour la population. En effet, à l'âge adulte, le Zeugle devient un adversaire redoutable, même pour un sorceleur. Ces créatures aquatiques sont extrêmement agiles et rapides. Leurs tentacules sont recouverts de ventouses puissantes, qui leur permettent de saisir et de retenir leur proie sans effort. Les Zeugles sont également très résistants aux attaques physiques et magiques, ce qui les rend difficiles à vaincre. Afin de terrasser un Zeugle, il est primordial de d'abord couper tous ses tentacules pour limiter ses mouvements. En somme, les Zeugles sont des créatures redoutées, à ne surtout pas sous-estimer. À présent, intéressons-nous à un monstre emblématique de la saga The Witcher, la Strige. Ces créatures sont souvent associées à la mort, la malédiction et le sang, et sont redoutées par les villageois et les citadins. Selon la légende, les striges sont créées lorsqu'une femme enceinte meurt avant d'accoucher. Le fœtus mort peut alors se transformer en une strige, émergeant alors de la tombe de sa mère, la nuit, pour se nourrir de sang. En réalité, la strige est une femme transformée en monstre par l'œuvre d'une malédiction, pouvant en effet affecter un enfant encore dans le ventre de sa mère. On peut voir ce monstre dans les livres, dans la série, mais aussi dans les jeux. Effectivement, les joueurs de The Witcher peuvent rencontrer la Strige dans le tout premier d'entre eux, où ils doivent affronter une femme transformée en Strige qui terrorise la ville de Wizima. Ce monstre élit généralement domicile dans les galeries abandonnées des cryptes ou les ruines souterraines qu'elle utilise pour se protéger de la lumière du jour. Elle éprouve une haine sans limite envers tous les êtres vivants qu'elle dévore avec délectation. La Strige est vulnérable à l'argent et il est possible de la libérer de sa malédiction. Pour désenvoûter cette créature, il faudrait passer une nuit avec elle sans se faire dévorer et la tenir éloignée de sa tanière jusqu'au lever du jour, précisément jusqu'au 3e chant du coq. Après le désenvoûtement, il y a possibilité que la fille ne récupère pas toutes ses facultés mentales, gardant la nature vicieuse d'une Strige. Il y a également la possibilité d'une rechute et de redevenir un monstre. Pour éviter cette possibilité, les striges désenvoûtés portent des amulettes et participent régulièrement à des rituels conçus pour conjurer la malédiction. Plutôt sombre, n'est-ce pas? Passons maintenant à la 3e créature de cette vidéo en nous dirigeant vers un monstre relativement connu mais qui possède cependant quelques subtilités dans l'univers de The Witcher. Les loups-garous. Les loups-garous, ou lycanthropes, appartiennent à la famille des therianthropes.
qui sont des êtres capables de se transformer en animaux. Vous avez dans la même lignée le chat-garou, les ours-garous par exemple. À ne pas confondre avec les anthérions, qui sont eux des créatures capables de prendre forme humaine, comme l'aguara qui apparaît dans les livres. Mais revenons à nos loups. Les plus connus sont les loups-garous traditionnels bien sûr, qui se situent à la croisée des chemins entre l'homme et le loup. Ces créatures maudites empruntent les pires caractéristiques de chaque race, avec un appétit pour la chair fraîche et l'instinct de prédateur du loup, combiné à la cruauté et l'intelligence calculatrice de l'homme. Les loups-garous n'exercent aucun contrôle sur leur transformation et perdent tout souvenir de leurs actes une fois qu'ils retrouvent leur forme humaine. Du moins en général. Mais ne vous y trompez pas, ces créatures nocturnes sont particulièrement actives pendant les nuits de pleine lune et peuvent se battre avec une férocité et une force impressionnantes. Et si vous avez le malheur de croiser un Ulfedin, un type de loup-garou originaire de l'île de Skellige, vous aurez de sérieux ennuis. Ces créatures géantes sont encore plus fortes que leurs congénères du continent et sont de redoutables chasseurs d'hommes et peuvent même appeler une meute de loups à leur secours. Seules les lames d'argent et les vestes de loup du diable, explosifs fabriqués à partir de champignons du même nom, peuvent infliger des blessures sérieuses à ces créatures. Ulfedin est un mot issu de la langue ancienne des Vikings, l'ancien norrois. Il est composé de deux parties, Ulf qui signifie loup et Hedin qui signifie peau. Ainsi, Ulfedin peut être traduit littéralement par peau de loup. Historiquement, les Ulfednar étaient des guerriers vikings qui portaient des peaux de loup et se battaient en état de transe. Ils étaient connus pour leur fureur au combat et leur association avec les loups, qui étaient considérés comme des animaux sacrés dans la culture viking. Alors si vous êtes un aventurier intrépide, préparez-vous à affronter ces monstres mythiques et à peut-être entrer dans l'histoire comme l'un des rares guerriers à avoir vaincu un Ulfedin. Allez, augmentons encore une fois le niveau de danger en allant défier un griffon royal. Le griffon royal, aussi appelé archigriffon ou opinicus, est une sous-espèce de griffon. Cette créature possède la faculté de lancer des jets d'acide capables de ronger les plus épaisses cuirasses. En apparence, il s'agit d'un griffon, donc d'une créature mi-aigle, mi-lion, dont la teinte varie entre le noir, le rouge et l'orangé. L'archigriffon est une créature majestueuse et puissante de l'univers de The Witcher, qui est considérée comme l'une des créatures les plus redoutables de cet univers. Sa force et sa puissance en font une créature difficile à vaincre, même pour les chasseurs de monstres les plus expérimentés. En combattant un griffon royal, les chasseurs de monstres doivent être prêts à faire preuve de patience et de ruse, car ces créatures sont incroyablement intelligentes et capables de planifier des stratégies pour surprendre leur adversaire. De plus, les archigriffons ont une endurance exceptionnelle, ce qui les rend difficiles à fatiguer. Il n'est pas forcément de nature agressive envers les hommes si ce dernier n'empiète pas sur son territoire. Et si jamais vous convoitez son nid et ses petits, je ne donne pas cher de votre peau. L'archigriffon est également associé à des légendes et des histoires, en particulier à celle de la civilisation elfique, où il est considéré comme un animal sacré et vénéré. Les elfes ont souvent cherché à apprivoiser les archigriffons, mais cela s'est avéré extrêmement difficile en raison de la nature indomptable de cette créature. Et il est maintenant temps d'affronter le dernier monstre de cette vidéo. Les basiliques. Ce monstre éprouve une haine si profonde envers tout ce qui vit que même son souffle est venimeux et son regard peut changer ses victimes en pierre. Dans les contes de fées, le seul moyen sûr de tuer un basilic est d'orienter un miroir devant ses yeux pour dévier son regard fatal, mais les sorceleurs préfèrent écraser le miroir directement sur le crâne de la créature. Les basiliques élisent domicile dans des endroits sombres et humides comme les grottes ou les canaux secondaires abandonnés, et leurs armes la plus dangereuse est leur venin, l'une des plus violentes toxines connues. Bien que Geralt ne combatte pas explicitement un basilic dans les romans, il en rencontre un dans le jeu vidéo The Witcher 3. La légende raconte que le basilic est un croisement entre un serpent, un coq et un dragon. Il arborera dans la majorité des cas une tête de reptile, contrairement à la cocatrix qui, elle, aura plus une tête de volatile. Les basiliques apparaissent également dans d'autres fictions et mythologies fantastiques, comme Harry Potter, Final Fantasy et World of Warcraft par exemple.
Dans la série The Witcher, les basiliques prennent une apparence unique et différente de ceux que les lecteurs et même les joueurs connaissent, avec des bras et des serres, semblables à celles de rapaces, des écailles de dragon et des plumes hérissées de couleur blanche, rappelant celles d'un Slyzard, autre créature ailée de l'univers de The Witcher. En tout cas, une chose est sûre, les sorceleurs considèrent les basiliques comme étant contre nature et particulièrement dangereux. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si c'est le cas, à mettre un petit pouce vers le haut et à me dire en commentaire quelle est pour toi la créature qui t'a le plus marqué dans cet univers. Tu peux également me proposer d'aller explorer d'autres mondes pour affronter d'autres monstres. Je t'invite également à checker la description, à rejoindre tous les réseaux sociaux. Par exemple, je fais régulièrement des lives sur Twitch. Sur ce, c'était Dryden, je te dis à la prochaine et merci beaucoup. Ciao.